La notion de francophonie a été conceptualisée par Onésime Reclus, un géographe français, dans les années 1880. Reclus utilisait ce terme pour désigner les populations parlant français, englobant ainsi une dimension linguistique et géographique. Le terme a également acquis une dimension politique et culturelle, symbolisant la solidarité humaine et le partage de la culture francophone. Malgré son invention, le terme francophonie est tombé en désuétude après Reclus et n'a été redécouvert qu'au milieu du XXe siècle. Sa redéfinition a été marquée par deux acceptions principales. D'une part, le fait d'être francophone, lié à l'usage de la langue française, et d'autre part, la collectivité formée par les peuples parlant français. Contrairement à certaines croyances, le terme francophonie n'était guère utilisé pendant la période coloniale française. De plus, la francophonie n'était pas un argument majeur pour justifier la colonisation, qui était davantage motivée par des raisons politiques, économiques et militaires. L'enseignement du français dans les colonies était limité, souvent focalisé sur une élite restreinte, et n'a pris de l'ampleur qu'après la période coloniale. Le renouveau de la francophonie a été largement influencé par des acteurs non français, notamment en Afrique, au Canada, dans le monde arabe et en Asie. Des personnalités comme Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Norodom Sihanouk et Habib Bourguiba ont joué un rôle clé dans la revitalisation du concept de francophonie. Entre 1965 et 1967, des conférences ministérielles internationales ont été organisées, marquant le début d'une collaboration accrue dans l'espace francophone. En parallèle, des initiatives administratives et culturelles ont vu le jour, telles que la création d'un haut comité pour la langue française en France et l'émergence de l'Afrique et du Québec comme zone d'initiative francophone. Dans les années 1970, des efforts supplémentaires ont été déployés pour promouvoir la culture et la civilisation des peuples francophones. En 1986, la première conférence des chefs d'État et de gouvernement utilisant le français a marqué un tournant majeur, soulignant l'importance et l'influence croissante de la francophonie dans le monde. En 1970, à Niamey, au Niger, est créée l'Organisation internationale de la francophonie. Elle compte à ce moment 57 États membres et 23 États observateurs. Présente sur tous les continents, elle rassemble les francophones du monde entier. L'OIF se veut médiatrice entre les gouvernements pour favoriser la paix, la concertation diplomatique aux Nations Unies et défendre la démocratie. La solidarité dans le développement économique entre ses pays membres est une priorité. Elle soutient des projets d'éducation et de formation au numérique. Le développement de l'intérêt environnemental est également une de ses priorités. Institut de la francophonie pour le développement durable, le partage des cultures et la défense de ces diversités, la défense des droits des femmes, paix, solidarité, harmonie, partage, avenir. L'influence politique de l'OIF dans les relations internationales peut être résumée en plusieurs points clés. L'OIF joue un rôle actif dans les processus électoraux des pays francophones, notamment en Afrique où elle a participé à des missions d'audit électoral comme en République démocratique du Congo. Certains observateurs considèrent l'OIF comme un outil de la France pour maintenir son influence en Afrique. Cette perspective suggère que l'OIF a souvent servi de levier dans la politique africaine de la France. Des critiques ont été émises quant au rôle élargi et parfois peu clair de l'OIF, notamment en ce qui concerne son intervention dans divers domaines comme l'éducation, l'environnement ou les droits de l'homme. L'OIF a récemment fait face à des défis démocratiques significatifs parmi certains de ses pays membres. Voici les principaux points concernant ces crises. L'OIF a observé des coups d'État militaires dans 6 de ses pays membres, ce qui représente une menace sérieuse pour les principes démocratiques au sein de l'espace francophone, en particulier en Afrique. En réponse à ces crises, la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, a lancé une initiative pour comprendre les causes sous-jacentes de ces troubles et explorer des solutions pour protéger le bien-être des populations touchées. L'OIF a également initié une consultation en ligne auprès de la jeunesse francophone pour recueillir leurs opinions sur les causes des crises démocratiques et leurs idées pour renforcer la démocratie. Cette initiative souligne l'importance de la perspective des jeunes dans la résolution de ces problèmes. Après avoir exploré l'influence politique et les défis démocratiques au sein de l'espace francophone, nous découvrons maintenant la francophonie sous un angle différent. La francophonie géographique nous invite à un voyage à travers le monde, où la langue française sert de pont entre des cultures et des peuples divers. Partout sur les 5 continents, des villes animées aux campagnes paisibles. La francophonie se vit au quotidien, commençons par un regard sur la carte mondiale pour saisir l'étendue et la diversité de cet espace linguistique et culturel unique. La francophonie, un monde aux 1000 visages. D'abord, observons une carte mondiale.
Le français ne connaît pas de frontières, embrassant les 5 continents. Cette langue, parlée des rues animées de Paris au marché coloré d'Abidjan, témoigne d'une diversité culturelle extraordinaire. Voyageons à travers le temps, des débuts coloniaux à l'ère moderne, pour découvrir comment cette langue a tissé son chemin à travers l'histoire, influençant et étant influencée par les peuples qu'elle rencontre. L'expansion de la langue française à travers le monde commence avec les périodes de colonisation, notamment en Afrique, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Asie du Sud-Est. La colonisation a créé un mélange de cultures influençant la langue, la gastronomie, les traditions et les systèmes éducatifs. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays colonisés ont obtenu leur indépendance, mais beaucoup ont conservé le français comme langue officielle. Avec la création de l'EIF, la francophonie a évolué d'un héritage colonial à un réseau mondial pour la promotion de la langue française, la culture et la coopération politique. Le français moderne est marqué par une grande diversité d'accents, de dialectes et d'influences culturelles. La francophonie contemporaine navigue entre globalisation, enjeux numériques et éducatifs, tout en faisant face à la concurrence de l'anglais comme langue mondiale. Après avoir exploré les dimensions géographiques et les défis environnementaux, plongeons au cœur de la francophonie. Sa langue, le français, bien plus qu'une simple méthode de communication, est un kaléidoscope de culture, d'accents et d'expressions. Chaque région francophone a façonné cette langue à sa manière, enrichissant son patrimoine linguistique. Mais quels sont les défis que cette diversité présente, notamment face à l'omniprésence de l'anglais et à l'ère du numérique? Découvrons ensemble comment la langue française évolue, s'adapte et prospère dans ce paysage mondialisé. Le français en Afrique s'est enrichi d'influences locales, intégrant des mots et structures des langues africaines. Cela a donné naissance à des variantes uniques du français, comme le français ouest-africain avec ses propres expressions et tournures de phrases. Le français canadien, notamment au Québec et en Acadie, conserve certains aspects du français du XVIIe et XVIIIe siècle, tout en ayant développé ses propres nuances, vocabulaire et accents distincts. En Haïti et dans d'autres régions des Caraïbes, le français a été influencé par des langues créoles, donnant lieu à un français riche en expressions locales et en tournures idiomatiques. Le principal défi pour la francophonie est la prédominance mondiale de l'anglais, surtout dans les domaines des affaires, de la science et de la technologie. Les pays francophones doivent trouver des moyens de promouvoir leur langue tout en restant compétitifs sur la scène internationale. Plusieurs pays francophones ont mis en place des politiques éducatives pour renforcer l'enseignement du français, parfois en parallèle avec l'enseignement de l'anglais afin d'assurer une formation bilingue ou multilingue. L'intégration du français dans le numérique est cruciale. Cela comprend le soutien à la création de contenus en français sur Internet et dans les médias numériques, ainsi que le développement de technologies de langue française comme la traduction automatique et l'assistance vocale. La révolution numérique offre des opportunités pour la diffusion et l'apprentissage du français. Cela inclut des applications d'apprentissage de langue, des plateformes d'édition numérique et des réseaux sociaux. Avec une jeune population en croissance dans de nombreux pays francophones, particulièrement en Afrique, le numérique devient un outil clé pour l'éducation et l'engagement des jeunes dans la langue française. La francophonie doit constamment innover pour rester pertinente à l'ère numérique, en adoptant de nouvelles technologies pour promouvoir la langue et la culture francophone. Nous avons vu comment la langue française s'est adaptée et a prospéré à travers les enjeux modernes. Plongeons maintenant dans l'océan de la culture francophone. Cette partie de notre voyage célèbre la richesse et la diversité de la francophonie à travers ses expressions culturelles, cinéma, musique, littérature. Nous explorons les défis posés par la domination culturelle de l'anglais et découvrirons comment la francophonie se réinvente et se promue à travers les médias et les arts. Préparez-vous à un festival de créativité et d'expression qui traverse frontières et genres. L'un des principaux défis est d'assurer que les productions culturelles francophones, films, musique, littérature, soient largement accessibles et diffusées face à la prédominance de l'anglais dans les médias mondiaux. Encourager le bilinguisme et la maîtrise du français à l'échelle mondiale, notamment dans les systèmes éducatifs, pour maintenir sa présence et son utilité. Les institutions francophones jouent un rôle clé en soutenant les artistes et créateurs à travers des subventions, des prix et des festivals. Utilisation des plateformes numériques pour promouvoir la francophonie, notamment à travers les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et les applications mobiles. Créer des partenariats entre artistes francophones et non francophones pour toucher un public plus large. Organiser des événements culturels internationaux pour mettre en avant la richesse de la francophonie comme les festivals de films, les foires du livre et les concerts.
Ces stratégies visent à renforcer la présence de la francophonie dans un contexte mondial dominé par l'anglais, tout en promouvant sa richesse culturelle à travers de multiples canaux. À travers ce voyage au cœur de la francophonie, nous avons découvert un monde riche et diversifié, unissant des peuples sur tous les continents par le partage d'une langue commune, de ses racines historiques aux défis contemporains. La francophonie se révèle être bien plus qu'une communauté linguistique, c'est un espace de diversité culturelle, d'innovation et de résilience. Face aux défis de la mondialisation et du numérique, la francophonie continue de s'adapter et de prospérer, témoignant de la vitalité et de la pertinence de la langue française dans le monde d'aujourd'hui.